Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, le magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, nous sommes rendus à Paris, au Parc des Expositions, pour la 59e édition du Salon international de l'agriculture. Plus de 4000 animaux venus des quatre coins de l'Hexagone ont fait le déplacement. Vaches, moutons, cochons, chèvres, chevaux composent le temps d'une dizaine de jours la plus grande ferme de France. Du côté du département de la Seine-Maritime, de nombreux producteurs de talent et des éleveurs engagés ont fait le déplacement. Comme Oscar, un taureau de 1500 kg venu d'Estampui, et son propriétaire Paul Blondel, que nous avons suivi lors du concours général. Et puis nous vous ferons découvrir les glaces d'Amélie Delamotte du Pays de Bray. Et enfin, l'égérie Cénomarine, le burger gourmand et solidaire. Vous l'aurez compris, on parlera beaucoup agriculture, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, Talent d'ici, on partira à la rencontre d'un designer luminaire en origami, Arturas. Patrimoine, pendant une semaine, des études géophysiques ont été menées à l'abbaye de Jumièges. Nous sommes partis sur le site historique à Vins de Savoir Pourquoi. 76 secondes en bref, visite du président au centre de formation du SDIS, zéro gaspille, 100% énergie pour les collèges, exposition des portraits des producteurs Montpagnier 76 sur les grilles de l'hôtel du département. On balayera toute l'actualité du département de ce mois de février. Agriculture, pour illustrer la présence du département à la 59e édition du Salon international de l'agriculture à Paris. Nous avons suivi le temps d'une journée le président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, et puis l'aventure du burger solidaire qui a battu le record de recettes. Et en fin d'émission, nous serons sur les bords de Seine en compagnie de l'auteur, compositeur et interprète Marie-Laure Sucré, qui fait une déclaration d'amour au territoire sénomarin avec sa chanson « La Seine est maritime ». Vous n'avez peut-être pas l'odeur, mais vous avez au moins les images et aussi la musique. Il y a une grande ambiance ici au hall 1, le hall des animaux, le hall le plus prisé par le public, et ça se comprend, surtout quand on voit ces magnifiques moutons venus d'Ouessant et qui fabriqueront aussi, ou en tout cas vont aider à fabriquer la laine Mérinos, une laine vraiment très prisée. Et vous remarquez, on reste bien à distance, on ne les touche pas, on ne les caresse pas, on ne donne pas à manger afin de respecter leur tranquillité. Bon allez, avant de rejoindre nos deux invités, Oscar et Paul Blondel, je vous propose un premier reportage qui va vous mettre dans l'ambiance du salon en compagnie du président de la Seine-Maritime, du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, qui est venu pendant une journée inaugurer le stand du département de la Seine-Maritime. Et vous allez voir, il fallait une bonne paire de baskets pour le suivre. Au fourneau, 600 pendant le week-end, là. Exceptionnel. Le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, est arrivé au Salon de l'Agriculture. Première halte au stand du département. Une première étape d'une journée marathon où il donnera toute son énergie et ses connaissances de l'agriculture sénomarine. C'est un moment important parce que nous sommes un grand département agricole, à la fois grande culture mais aussi élevage. Et c'est la grande fête de l'agriculture tous les ans ici. Et c'est un bon moyen, là aussi, de faire la promotion de la Seine-Maritime et de faire la promotion des acteurs de l'agriculture en Seine-Maritime. Bonjour, vous allez bien? Oui, comment ça va? Bien, bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, il y a du bleu partout. Alors, voilà, c'est par là. La délégation suit. Suivez le guide, il faut dire que le président n'en est pas à son premier salon. Ouais, il faudrait mettre une cloche. Un peu d'humour, d'un pas alerte, le président et sa délégation arrivent dans le hall 1, celui de la plus grande ferme de France. Et la Normande en vue, là. Direction les boxes des vaches normandes pour rencontrer les éleveurs et promouvoir la politique agricole du département. En Seine-Maritime, on a mis en place le dispositif que vous connaissez bien sur les petits investissements agricoles. Bon. On a voulu le truc le plus simple possible. C'est très simple. Voilà. On est dans la vraie vie en fait. On voit les choses de tous les jours, le concret, ce qui occupe nos éleveurs et nos agriculteurs tous les jours. Bon, et la vocation du département, on parlait à l'instant des petits investissements agricoles, la vocation du département,
c'est d'être aux côtés de nos éleveurs, aux côtés de nos agriculteurs, avec des dispositifs les plus simples possibles pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier. Que l'administration ne soit pas un frein à leur développement, mais qu'au contraire, le département puisse les aider tous les jours. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Il a l'air d'être sujet, je pense. Et puis l'agriculture, c'est le territoire. Enfin, je veux dire, c'est nos problèmes d'eau, c'est beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est vrai. Dès 2017, le département de la Seine-Maritime a mis en place ce dispositif des petits investissements matériels de moins de 10 000 euros. Et déjà 2500 dossiers ont été instruits pour un montant de subvention de plus de 6,8 millions d'euros. On accélère. Alors là, on se dirige de nouveau vers le stand de la Seine-Maritime parce qu'il n'est pas impossible que nous ayons à accueillir la Première ministre. En effet, la Première ministre Elisabeth Borne est à la région Normandie. Il va falloir jouer des coudes pour la mener au stand du département. Bonjour messieurs. Bonjour. On va commencer par ici, on va essayer de s'offrir un. Merci. Mais le président ne s'avoue pas vaincu. Il va tenter avec beaucoup de patience d'approcher la Première ministre. Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime. Merci de faire honneur à la Normandie. Voilà. Ça va bien? Oui, mais je comprends bien, vous avez de bonnes raisons. En tous les cas, merci de faire honneur à la Normandie. J'ai pu lui dire que nous l'attendions naturellement en Seine-Maritime afin de lui présenter toute la diversité de notre beau département, mais pas simplement que dans le domaine de l'agriculture cette fois-ci. Elle m'a promis qu'elle viendrait en Seine-Maritime. Retour au stand, avant de déguster le bon burger solidaire, Bertrand Bélanger assiste à un savoir-faire ancestral, le canard au sang, le canard à la rouennaise. Quel professionnalisme. On est vraiment sur une tradition du département de la Seine-Maritime et tout particulièrement de la vallée de la Seine, puisqu'on prépare le canard avec le canard de Duclair, autrement appelé l'avocat, puisqu'il a une petite bavette blanche. Et il est produit actuellement dans le parc régional des Boucles de la Seine normande. Alors ça commence à devenir un peu plus dur là. Je commence à être dans le dur là. Et voilà. La presse en argent permet de presser et d'extraire le sang du canard. Une bouchée est confectionnée. Il n'y a plus qu'à déguster. Excellent. Excellent. On ne perd rien. Faites profiter nos visiteurs français et étrangers de ce beau savoir-faire. Le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, s'est déplacé une deuxième fois durant les 10 jours de salon pour une journée spéciale dédiée à la pêche du département. Une belle occasion de montrer, de mettre en lumière les différentes filières départementales de pêche, de rencontrer les acteurs, d'échanger avec eux sur des problématiques diverses et bien sûr aussi d'échanger des moments conviviaux en dégustant des produits de la mer, c'est nos marins, notamment des huîtres de les roses, mais aussi des coquilles Saint-Jacques, label rouge de la criée de Fécamp. Une criée d'ailleurs qui a été reprise il y a 2 ans par le département et vous allez voir, les chiffres sont plutôt très bons. C'était important de montrer qu'en fait, depuis que le département a repris la criée, effectivement, les chiffres sont très bons, puisqu'on a une augmentation sur 2 ans de presque 400 tonnes et surtout une trentaine de bateaux supplémentaires à la criée ou ramassés dans les ports du littoral de Normandie. Quelques chiffres. Alors les chiffres, sur l'année dernière, par exemple, on est passé à un tonnage de 2812 tonnes, qui est séparé en fait en deux, donc produits de la mer, poissons et crustacés pour 1200 et quelques tonnes, et 1500 évolutions sur la coquille Saint-Jacques avec 1580 tonnes. Et si vous voulez tout savoir sur la coquille Saint-Jacques, je vous préconise en tout cas de regarder sur notre chaîne YouTube Seine-Maritime.tv un documentaire de la coquille Label Rouge de la baie à l'assiette. Vous verrez, c'est un documentaire où on en prend plein de choses, comme nous ici, en se déplaçant et on découvre cette race de vache, la Bazadaise, avec Marion, venue de Gironde, avec un bel accent.
Et oui, donc la Bazadaise, c'est une race originaire du sud-ouest de la France. Elle tire son nom de la ville de Bazas, mais c'est une race qui s'exporte et qu'on retrouve également dans d'autres régions. Nous avons un éleveur de Bazadaise en Seine-Maritime, plus précisément à Gaillefontaine. Bon, bah alors là, c'est une super info. On ira voir à quoi ça ressemble la Bazadaise en Seine-Maritime. Mais avant de rejoindre là, pour le coup, encore, on va dire, un taureau avec un poids supplémentaire, parce qu'elle pèse 800 kg déjà quand même. Bah alors lui, il en pèse 1500 kg avec son propriétaire Paul Blondel, qui vient du GAEC des Charmilles. Mais avant de les retrouver, je vous propose une première page d'actualité du département en 76 secondes. Le président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, accompagné des conseillers départementaux du canton de Bois-Guillaume, Nathalie Lecordier et Pascal Martin, a visité le chantier du nouveau centre médico-social de Bois-Guillaume, situé rue Jean Fréré. Ce nouveau CMS permettra d'améliorer la sécurité des agents, qui seront au nombre de 7, de mettre à disposition des locaux totalement adaptés aux besoins sociaux des deux communes Bois-Guillaume et Biorel, et de quitter l'actuel CMS en location. Le 7 février, à l'hôtel du département, Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, et Michel Ponce, président de l'association de coordination handicap Normandie, ont signé une convention pour la mise à disposition, durant l'Armada, d'un bac pour les personnes en situation de handicap. Et nous aurons l'occasion d'accueillir pendant toute l'Armada, comme nous le faisons depuis 1994, nos concitoyennes et concitoyens qui sont en situation de handicap. Et nous le ferons au moyen de nos bacs départementaux. Et c'est le bac 19 précisément qui accueillera pendant toute la période de l'Armada plus de 2000 personnes en situation de handicap, et tout particulièrement en fauteuil, qui pourront donc rejoindre le pont du bac pour découvrir ce spectacle absolument formidable de nos bateaux sur les quais de Rouen. Depuis début février, les habitants et visiteurs du Tréport peuvent profiter d'une exposition à ciel ouvert appelée l'Estacade du Tréport. Implantés sur le port, les passants sont invités à découvrir 22 panneaux illustrés et ainsi se plonger dans l'histoire de cette jetée en bois et plus largement de l'importance dans le port. Ah, le monde. T'as combien de tonnes, toi? C'est pas un hasard que dans la transition, vous avez vu des images de taureaux, puisque nous nous retrouvons ici. Enfin, ça y est, voici Oscar. On va dire c'est un atout de poids cénomarin. Il pèse 1500 kg. Le propriétaire pèse bien sûr beaucoup moins. Vous avez 25 ans, Paul Blondel. Vous êtes du GAEC des Charmilles. Merci de nous accueillir sur votre emplacement qui est tout près du ring. On va en reparler un peu plus tard sur le ring de concours. Tout d'abord, présentez-nous Oscar. Il est de race charolaise. Oui, c'est ça. Alors Oscar, c'est un taureau charolais qu'on a acheté au GAEC Cadou. Donc il est né en 2018. Aujourd'hui, il a 4 ans et demi. Il fait partie de la section des gros taureaux. Pourquoi avoir choisi cette race? Sur la ferme, je suis la 4e génération. J'ai repris après mes grands-parents. On a toujours eu du charolais. Et on a continué, j'ai continué le charolais en inscrivant le troupeau au Herdbook. Donc c'est le livre généalogique de la race. Et puis aujourd'hui, on a la chance de pouvoir présenter un taureau à Paris. Ce qui est un peu le Graal pour un agriculteur. C'est pas votre premier salon, Paul. On va pas se mentir. Dans ces lieux de salon, c'est pas le lieu idéal pour les bêtes. Elles sont en stress. Comment vous gérez ça? Les animaux, moi c'est pas mon premier salon. J'avais fait le trophée des lycées avec le lycée agricole d'Yvetot. C'était pas avec la même race, mais on a une normande. J'ai présenté aussi un taureau avec mon maître de stage, d'ailleurs le GAEC Cadou, là où on a acheté Oscar. Et donc j'avais déjà un petit peu vécu les concours. C'est vrai que c'est particulier, il y a vraiment beaucoup de monde, du bruit, des gens qui veulent toucher les animaux, tout ça. Pas forcément agréable pour eux. Mais les animaux, ils sont assez détendus, ils mangent, ils ruminent, ils peuvent dormir.
Ils sont bien placés, ils ont des bons emplacements. Alors justement, grâce à vous, on va se plonger dans un concours général. On a eu la chance de pouvoir, et vous nous avez autorisé de vous suivre. Alors, les premières heures d'abord, la première séquence, on va dire, d'attente. Comment vous la gérez? Qu'est-ce que vous faites? On lave le taureau. Le but pour les concours et le préparer, c'est de lui donner un maximum de volume. Donc pour ça, on le brosse dans le sens inverse du poil. On essaye de coller le poil au maximum et de le remonter. Donc c'est un travail dès le matin en fait. Là, on vous voit à l'image, vous le sortez aussi pour le faire marcher un petit peu avant le concours. Ils ont l'habitude d'être en stabule mais pas forcément attachés toute la journée. Du coup, là le taureau, on le sort le matin, on le fait marcher dans le salon, on le fait marcher sur le ring un peu pour l'habituer aux banderoles et tout ça. Et à ce moment-là, ça peut le dégourdir un peu et qu'il marche le mieux possible l'après-midi sur le concours. Et vous, juste avant de rentrer sur le ring, vous mettez un costume qui est quand même traditionnel. C'est toujours le même costume? C'est une tenue de présentation, on est obligé par la race. C'est normal, je pense, d'avoir une tenue tous la même. On a donc un pantalon foncé, une chemise blanche et la cravate du Hardbook Charolais. Et alors là, on est à quelques minutes du concours de l'entrée sur le ring. Il y a dans cet espace où là, vous êtes tous regroupés avec les concurrents. Comment on gère ça? Il y a un peu de stress quand même, mais on peut aussi commencer à voir les concurrents, même si on les connaît. On se rend compte de l'état du taureau et on peut le classer un peu par rapport aux autres. C'est vrai que c'est assez particulier, mais bon, une fois qu'on est là, c'est presque fini. Hein. C'est presque fini, vous rentrez sur le ring et là, vous avez quelques minutes pour convaincre. Hein. On commence par défiler en marchant une première fois, on stoppe les animaux, on les place. Le juge fait une première identification, ensuite ils les refont marcher parce que la démarche est vraiment c'est un caractère qui est très apprécié par les juges. Il faut vraiment que les taureaux et les vaches marchent correctement. C'est des animaux de reproduction pour garantir forcément une bonne repro. Et donc ensuite on les arrête une deuxième fois et à ce moment-là ils donnent leur verdict. Et le verdict est tombé, on va dire malheureusement il termine 6e. Est-ce qu'on est déçu? C'est notre premier salon, je me dis que déjà d'être ici c'était une petite victoire. Ne pas faire dernier c'est encore une autre victoire on va dire. Et puis c'est toujours quand même le concours reconnu du Hardbook. Merci beaucoup Paul Blondel et félicitations pour cette 6e place. Bon retour en Seine-Maritime. Sans transition, je vous propose de prendre la direction de l'abbaye de Jumièges pour des études, vous allez voir, géophysiques très particulières. Sur le site historique de Jumièges, son abbaye, la société Geocarta a déployé tous ses gadgets technologiques innovants. Ce quad, par exemple, tracte une drôle de machine qui est pourtant à la pointe de la technologie de la cartographie. Cette machine, c'est l'ARP, donc c'est une machine qui permet de mesurer la résistivité électrique dans les sols. Donc en fait, on injecte par les 2 premières roues un courant électrique dans le sol et on va mesurer la différence de potentiel avec les 6 autres roues. Donc en fait, on va mesurer la différence de ce qu'on a envoyé contre ce qu'on reçoit. Et en fait, en passant dans le sol, l'électricité va passer plus ou moins facilement au sein de celui-ci. Et donc c'est ça qu'on va mesurer et cartographier. Un peu plus loin, ce sont des scanners 3D du sol qui sont effectués. Il sert à faire une radio du sous-sol. Il émet une onde électromagnétique qui va rebondir sur les obstacles qu'elle va rencontrer. Et on récupère cette information plus haut. Et on va avoir du coup toutes les échos, comme dans une échographie, du sol sur cet écran qui vont revenir. Et on va avoir une vision jusqu'à 2 mètres de profondeur avec cet engin. Le but pour le département, c'est d'avoir une lecture de son sous-sol pour améliorer la connaissance de l'abbaye de Jumièges, bien évidemment, et surtout engranger de la connaissance sur ce sous-sol. Il faut bien comprendre que l'abbaye de Jumièges, c'est avant tout une réserve archéologique, donc les fouilles archéologiques sont très limitées sur ce site-là, et l'intérêt de mettre en œuvre toutes ces techniques pluridisciplinaires, électromagnétisme, radar, MNT, etc., je vous passe les termes un peu sauvages, c'est de comprendre ce qu'on a sous nos pieds. Le but, c'est d'avoir une échographie en fait, de ce qu'on a dans le sous-sol de l'abbaye de Jumièges. Des études qui permettront de mieux aborder les fouilles qui seront entreprises au niveau de l'église Saint-Pierre lors du second semestre.
En plus de ces fouilles, un plan pluriannuel d'investissement de près de 10 millions d'euros prévoit la requalification des différents espaces du site. L'abbaye de Jumièges n'a pas fini de nous livrer ses secrets de son sous-sol après déjà 2000 ans d'occupation. Nous avons rejoint le stand du département de la Seine-Maritime où un espace de plus de 100 mètres carrés est dédié aux producteurs inscrits à Montpanier 76, cette plateforme créée par le département où l'on peut, par un simple clic sur le site montpanier76.fr, on peut retrouver ces producteurs et leurs produits. Nous avons par exemple ici, lors de notre enregistrement, une démonstration de fabrication de crêpes de la ferme Paris, près d'Yvetot, avec leur farine d'épeautre. Nous avons J'adore le cochon de la ferme du même nom, qui est située entre Rouen et Dieppe à Bosc-le-Hard. Et enfin la chèvrerie d'Ossé qui est en Pays de Bray et qui fabrique et qui transforme le lait de ces chèvres avec des produits comme vous voyez à l'écran. Ils ont été une trentaine de producteurs à se succéder pendant les 10 jours du salon et nous allons rejoindre Amélie Delamotte pour déguster, tenez-vous bien, une bonne glace du Pays de Bray. Et bien voilà, quelques pas et on est arrivé ici où on vend de la glace du Pays de Bray avec toute la famille, on le voit. Et puis on voit sur vos t-shirts, c'est le nom de votre glace ou en tout cas de la transformation du lait à la ferme Delamotte, c'est Emma Glace. Pourquoi ce nom ? Donc nous avons choisi Emma Glace tout simplement parce que c'est le prénom de notre fille et c'est elle qui nous a motivés dans la fabrication de glace. D'accord, et donc du coup il y a 80 vaches je crois sur l'exploitation, vous transformez donc ce lait en glace, il y a plusieurs parfums et combien de parfums alors ? Oui, nous avons une vingtaine de parfums, donc nous faisons des crèmes glacées, des sorbets, des glaces marbrées aussi. C'est quoi votre glace préférée ? Ma glace préférée, c'est la cacahuète. Ah, la cacahuète. Et toi, Emma, donc, tu as le nom c'est quand même assez prestigieux, tu as le nom de la glace donc, de la ferme Delamotte. Toi, c'est quoi ta glace préférée ? Moi, c'est noisette Nutella. Très bien, bon choix. Et tu aides ta maman, je suppose, à l'exploitation ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je l'aide à préparer les ingrédients et tout ça, et aussi à la vaisselle, tout ce qui peut l'aider. Toi, tu les dégustes, je crois. Oui. Ouais, d'accord. Bon, allez, on va s'intéresser à un autre savoir-faire. Talent d'ici et le réalisateur Christophe Auger sont partis à la rencontre d'Arturas, un designer en luminaire en origami. C'était un peu hasard, j'ai jamais pensé que ça va devenir mon métier. C'est plutôt la circonstance de la vie qui m'a mené à ça, parce que le pliage, ça m'a toujours accompagné depuis mon tendre enfance. Sauf qu'au fil du temps, ça est devenu quelque chose de plus complexe et plus recherché en termes de pliage en soi, mais aussi question des matériaux et des applications des pliages de la vie courante, ou à des objets que je fabrique à partir d'eux. Et voilà, c'est simplement ça. Et sauf qu'il y a quelques années, ça a devenu mon métier comme tel. Parce qu'effectivement, quand on dit origami, ce qu'on voit tout de suite, c'est plutôt les fleurs, les animaux, des choses très figuratives. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Et du coup, ça dépend de quelle technique on parle, parce qu'effectivement, les origines sont un peu floues. Parce que si on parle des tessellations, ce que je travaille le plus, c'est-à-dire on parle d'un motif lequel on peut répéter en fini, après ça dépend de la taille des feuilles. Moi je dirais ça c'est plutôt oriental, parce que même le mot tessellation, une tesselle, c'est la partie du mosaïque, donc c'est plutôt oriental. Donc des luminaires, c'était un choix assez évident parce que comme il y a superposition des couches de la matière, donc ça joue avec la lumière d'ombre. Donc c'était assez évident de l'allumer à intérieur, extérieur, peu importe, mais de l'allumer. Parce qu'effectivement, allumé ou éteint, ce n'est pas tout à fait le même rendu, donc on joue sur ça. Pour des luminaires, principalement, on utilise du polypropylène, donc c'est du plastique. De toute façon, tous les matériaux que j'utilise principalement sont issus de filières recyclées.
Après, bon, ça dépend parce qu'on ne peut pas forcément tout le temps avoir ça, mais principalement c'est du polypropylène pour des luminaires usage, on va dire, particulier. Pour des professionnels, c'est un peu plus complexe parce qu'on a d'autres normes à respecter, plus, on va dire, sécurité qu'entretien. Puisque l'avantage du polypro, effectivement, on peut le laver, il résiste à l'eau, à solvant, à des détergents aussi. Du coup, c'est très bien pour des, on va dire, des ménages à entretenir son luminaire. On peut dire qu'on a gardé le meilleur par la fin. Le salon de l'agriculture sans pause gastronomique est un salon raté. Nous sommes au restaurant du stand du département de la Seine-Maritime et on s'apprête à déguster ce fameux burger solidaire. Alors voilà ce qu'il y a dans le petit panier que les gens ont acheté pour 10 €. Il y a des chips la 76, voilà. Et puis bien sûr, chacun le fameux burger que mes collègues peuvent déjà ouvrir et discuter et déguster. Voilà. Et puis alors là, le petit cadeau final, hop, une petite serviette. Tiens Christophe, si tu peux la montrer à l'écran. Une petite serviette Seine-Maritime. Alors, sur une idée originale du département de la Seine-Maritime et la réalisation, les cuisiniers de l'hôtel du département à Rouen, eh bien, voici l'opération Burger gourmand et solidaire. C'est nos marins. Voici la cuisine délocalisée de l'équipe du restaurant administratif de l'hôtel du département à Rouen au salon de l'agriculture. Les plaques chauffent, les cuistots se mettent en ordre de marche avant le grand rush. Les journées commencent doucement et finissent tardivement. Et là, on va commencer à attirer les personnes avec la petite odeur de fromage et de steak qui cuit gentiment. Je les prends juste après. Ça, c'est C'est un peu le rush, mais c'est le plaisir de la foire. Dès midi, dès la première journée, c'est le grand rush et il faut dire que l'idée est bonne et que les cuistots donnent toute leur énergie. Ah oui, il faut de l'énergie, il faut arriver à les vendre nos petits burgers. On a 300 burgers à vendre pour aujourd'hui. Faites-nous plaisir, prenez notre petit burger solidaire. Alors vous avez dans un premier temps un pain burger avec une farine locale. Vous avez une sauce qui est faite maison, suivie d'un morceau de salade, d'un steak haché et un morceau de fromage, qui est aussi de notre région, soit d'une tome de Bresse, soit d'un Neufchâtel. Et accompagné d'un paquet de chips, la 76, et tout cela pour 10 €. La recette gourmandise associée à une bonne action va trouver très vite son public. On est paré, ouais. Pourquoi ce burger ? Parce qu'il avait l'air très très bon et puis le fait que ce soit solidaire, et ça donne envie d'acheter plus par ici. Il est très bon. Le pain il change et est impeccable. Alors on a bien un deuxième mais ça n'a pas passé. Pas mauvais, vraiment super bon. Chef de file des solidarités, le département de la Seine-Maritime a d'ores et déjà réussi son pari en alliant gourmandise et bonne action. Au bout de 10 jours, record de recettes pour cette opération solidaire. 25 870 € ont été récoltés, une somme qui sera reversée à 4 associations caritatives du département. Notre émission touche bientôt à sa fin. Avant de rejoindre Marie-Laure Sucré, l'artiste du mois, qui va nous faire une sorte de déclaration d'amour à la Seine et à la Seine-Maritime sur les bords de Seine, je vous propose une dernière page d'actualité du département et aussi, comme vous entendez derrière moi, ce fameux groupe Di Juventus, le groupe corse. Allez, à tout à l'heure.
Bertrand Bélanger, président du département de la Seine-Maritime, s'est rendu au centre de formation logistique et aux ateliers de maintenance du SDIS 76 le 10 février dernier afin de remettre le matériel financé par le département grâce à une subvention de 1,4 million d'euros, soit 80% du coût des équipements. Bertrand Bélanger, président de la Seine-Maritime, et Karen Buisson, directrice adjointe de GRDF Clients, ont signé une convention de partenariat afin de contribuer au développement du projet départemental Zéro Gaspille 100% énergie. Ce projet consiste à une expérimentation de sensibilisation, de collecte et de traitement des biodéchets dans 10 collèges pilotes de la Seine-Maritime pour une valorisation en méthanisation avec production de gaz vert. Qui est un gaz renouvelable, décarboné, produit localement et qui permet de se chauffer, de rouler, de cuisiner en émettant moins de gaz à effet de serre et qui a aussi l'avantage de produire un certain nombre de produits à l'issue de la production du gaz qui permettent d'être répandus dans les champs et de réduire aussi les engrais sur nos territoires. Donc un beau partenariat avec un certain nombre d'acteurs locaux et c'est pour ça que c'est une réussite puisque c'est un projet d'économie circulaire. Pour la seconde année consécutive, l'exposition Montpanier 76 est accrochée sur les grilles de l'hôtel du département. L'objectif vise à mettre en lumière les richesses agricoles de notre territoire et ceux qui en sont les acteurs. L'exposition sera visible jusqu'au 1er avril. Comme promis, on se retrouve au bord de Seine. Regardez ce décor avec le pont de Bretonne qui va être une des stars dans 3 mois avec la grande parade, les plus de 50 voiliers qui vont traverser la Seine. Et on se retrouve au bord de Seine avec Marie-Laure Sucré qui est connue comme la directrice des jardins de l'abbaye de Beaucherville. Mais aujourd'hui, on a la chance aussi de la recevoir en tant qu'artiste. Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, compositeur et interprète, et vous le précisez bien, par défaut, c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. J'écris des chansons et je les compose depuis très longtemps, depuis l'âge de 15-16 ans. Et puis je chante, j'aime chanter, mais je n'ai pas un plaisir à les interpréter sur scène. Je ne suis pas scénique, voilà. Je suis née dans ce département, j'y ai travaillé. J'ai travaillé un petit peu en Normandie, un peu plus loin. Mais j'y ai surtout vécu plein d'expériences de vie et de lieux qui m'inspirent, oui, parce que j'aime ce département. Je suis très chauvine. Pourquoi vous aimez ce département, Marie-Laure ? J'aime à la fois, bien sûr, la Seine, avec cette force, mais pour ces paysages, on va dire, historiques, mais comme Villequier, comme la route des abbayes, mais aussi pour son histoire industrielle aussi. J'aime aussi ça, c'est sa richesse. J'adore les galets, moi je suis une fan des galets gris. Beaucoup ne comprennent pas ce plaisir, mais petite, j'avais le plaisir de ramasser des galets. Je collectionne les galets avec des alphabets dessus, je trouve des lettres écrites dessus, voilà. Et puis les arrière-pays magnifiques, pays de Bray, pays de Caux, il n'y a rien qui ne m'inspire pas, même... Et puis même les paysages industriels, j'y reviendrai quand même parce que traverser certains endroits à la nuit avec des lumières étranges, je trouve ça super. Alors vous avez choisi une chanson particulière, elle a été écrite il y a une douzaine d'années. La Seine est maritime, c'est une sorte de déclaration d'amour. Oui, alors c'était un petit gag en fait, parce que c'est pas toujours représentatif de ce que j'écris, mais on avait fait un travail de concertation avec les élus du département pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'attractivité, de quoi on pouvait être fier d'être habitant et vivant en Seine-Maritime. Et donc j'ai fait cette chanson en y mettant tout ce qu'on croisait qui me paraissait digne d'intérêt. J'en ai oublié, je me suis rendu compte récemment, j'avais oublié les bacs. Alors ça, la Seine sans les bacs, c'est pas la Seine, Merci beaucoup Marie-Laure. On va se quitter justement donc avec cette chanson La Seine est maritime, ce magnifique clip réalisé sur les bords et aussi sur la Seine. Et nous, on se retrouve le mois prochain en pleine forme pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. Et pour l'instant, La Seine est maritime par Marie-Laure Sucré. La Seine est maritime dans cette Normandie. Là souvent on nous taquine avec la pluie fine que parfois l'on a. Mais on a aussi les falaises que le monde entier nous envie. La mer qui caresse la grève
jolies galets gris. Kitesurf, grand voile, les coquillages à marée basse, petit port de pêche, allez relever les nasses, pas bronzé, idiot et grande malade du dimanche. Elle a pour vous séduire plus d'un tour dans sa manche. La Seine est maritime dans cette Normandie. Là, les méandres qu'elle dessine vous étourdiront de tous leurs éclats. Impressionnant paysage que les poèmes t'enlacés, abbayes et marécages, en chantant sous les fruitiers.